Le message était donnez et vous recevrez. Mais qu'est-ce que tu peux bien donner lorsque tu n'as rien? Vous voyez, on vit dans une génération, à une époque où tout est calculé, tout est évalué, tout a un chiffre. La santé, le bonheur, le malheur, la tristesse, le succès, la richesse, la réussite, et même les gens. Tout est évalué, tout a une valeur, tout apparemment s'achète. Et dans cet environnement justement où les interactions sociales sont menées à être des échanges, où tu dois donner pour recevoir. Personnellement, je me suis retrouvé dans deux cas de figure. Le premier, c'était que j'ai longtemps pensé qu'il fallait que je reçoive pour donner. Et donc j'ai beaucoup trimé en fait. Beaucoup, énormément. Le deuxième cas, c'était justement, je savais pas quoi donner en fait, puisque j'estimais que je n'avais rien. Ou du moins, peut-être pas assez. Parce que dans ma logique, j'étais déjà conditionné dans le sens que ce que je pouvais apporter à mon prochain, ça devait être une ressource matérielle, financière. Parce que personnellement, pour avoir expérimenté ce que cela procure comme effet, je sais que c'est important pour d'autres, je sais que c'est important pour moi aussi. Mais hélas, avec le temps, les expériences, je me suis égaré en fait. Et avec le temps, avec les situations de la vie, les hauts et les bas, les échecs, les réussites. Et chaque jour, vu que j'étais poussé et mon intérêt était toujours de donner, toujours, que je me disais qu'il fallait absolument que je puisse être, que je puisse avoir, avant de pouvoir donner. Et qu'avec justement au fil des expériences, je me rendais compte que j'avais de moins en moins en fait. Que le petit peu que j'avais en termes de ressources, de finances, que je pensais multiplier pour pouvoir partager un peu à l'allégorie du pain. Mais il s'est avéré que j'ai tout dispersé, j'ai tout dépensé, je n'avais plus rien, absolument rien. En ayant à chaque fois cette position-là où je sentais véritablement que je n'avais rien, il y avait une chose qui revenait à chaque fois, le questionnement. Je pense bien que c'est le point où tout change en fait, au moment où il y a le questionnement. Et ce questionnement était, puisque tu n'as rien, que vas-tu donner? Que peux-tu donner? Quand j'y repense, à partir de là, ça a fait ressurgir beaucoup de choses. Des questions sur la vie, ma place, mon rôle, qui je suis, pourquoi, ce que je fais là. J'ai une étable question, jusqu'à quand? Et s'il y a un point qui revient à chaque fois, c'est ce caractère éphémère de cette existence. On ne le dit pas assez que notre présence ici n'est que éphémère. Le temps qui est ici ne nous appartient pas. Ce n'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons. Et au fil des générations,
l'échange n'a jamais cessé. Ça a été toujours de donner et de recevoir. Toujours. Et donc avant, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas tout ce matériel. Qu'est-ce qui se donnait donc? Quel était dans le sens des échanges? Qu'est-ce qu'ils échangeaient, ceux-là avant nous? Je ne dirais pas que j'ai atteint l'ultime réponse, que je sais exactement ce qu'ils échangeaient. Mais personnellement, la façon que j'ai reçu l'information, je suis progressivement personnellement en train de me libérer de deux prisons. La première, c'est toujours lié à ce caractère éphémère de la vie. De ne pas se dire que de toute façon, puisque je suis là, autant mener ma vie comme je l'entends, faire beaucoup de conneries, des conneries. Je suis pas là pour juger. Chacun mène sa vie comme il sent. Et je crois qu'il y a, voilà, notre place ici, notre présence ici est plus dans un intérêt commun que personnel. Donc, chacun mène sa vie. Je juge personne. Je me libère de la première prison de croire que, en fait, tout est acquis. Ma vie ici est acquise. Ma présence ici est acquise. Les expériences que j'éprouve, les gens que je côtoie, les relations que je mène sont acquises. Non. Non. Premièrement, je me libère de ça. Et je me connecte à un intérêt plus grand en fait, qui me dépasse. Parce que je sais que ma présence ici a une raison. Et c'était pas de mon fait en fait. Je suis là pour un but. Et ça me mène à me libérer de la deuxième chose. De ce caractère où les institutions, le système veut tout calculer, veut tout évaluer, veut tout chiffrer. Elle me dit que je peux donner. Je sais que je peux donner. Cette essence-là, en fait, qui était là avant et qui sera là après. Je me libère de cette prison psychologique, mentale, qui fait croire que si tu n'as rien, tu n'es rien. Que si on n'est pas capable de Google ton adresse chez Maps, en fait tu n'existes pas. Je me libère davantage de ce complexe. J'ai jamais été vraiment envieux, on va dire. J'ai jamais été envieux. Mais je sais que les chiffres, ça compte. Mais je me libère davantage de cela pour donner ce que j'ai là. Et ce que j'ai là. C'est pour ça que je suis ici, maintenant. Et que je sais que je peux donner. Je sais ce que je peux donner. Je sais que ça peut servir. Je sais que ça me survivra. Ma présence ici est limitée, mais ce que j'ai à donner me survivra. C'est un marathon en fait. Je n'invente rien. Ce qui était là avant, l'enfer, je ne fais que perpétuer en fait. Et ceux qui viendront après moi poursuivront. C'est un marathon. On se passe le relais. C'est une course de relais en fait. Et faire ce message actuellement, c'est une invitation à toi. Tu as de très belles choses à offrir. Tu as une richesse inestimable à proposer. Tu es une richesse inestimable. Alors donne.
Donne.